Le Seigneur soit avec vous. Lecture du Saint-Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, on venait de crucifier Jésus et le peuple restait là à observer. Les chefs tournaient Jésus en dérision et disaient « Il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Messie de Dieu, l'élu. » Les soldats aussi se moquaient de lui. S'approchant, ils lui présentaient de la boisson vinaigrée en disant « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même !» Il y avait aussi une inscription au-dessus de lui. « Celui-ci est le roi des Juifs ?» L'un des malfaiteurs suspendus en croix l'injuriait. « N'es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même et nous aussi. » Mais l'autre lui fit de vifs reproches. « Tu ne crains donc pas Dieu ? Tu es pourtant un condamné, toi aussi. Et puis pour nous, c'est juste. Après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritions. » Mais lui qui n'a rien fait de mal, et il disait « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » Jésus lui déclara « Amen, je te le dis aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Vive le Christ, roi. Viva Cristo Rey, les Cristeros au Mexique, grande persécution, c'était ce qu'ils proclamaient. Aujourd'hui, en passant dans une chapelle, là-bas, près de Sainte, je voyais ce drapeau de Christ roi, Viva Cristo Rey, et ce petit Saint José, Saint Joseph, ce petit enfant qui a donné sa vie en confessant le Christ roi et qui est mort martyr. C'était au siècle dernier. Pas longtemps. Ces hommes qui s'opposent à Dieu, ces hommes là-bas, ici, ailleurs, partout, qui crient comme ce groupe dans l'Évangile, vous vous rappelez, nous ne voulons pas qu'il règne sur nous. Nous ne voulons pas. Nous ne voulons pas d'un Christ. Nous ne voulons pas d'un Dieu qui règne sur notre volonté, sur ce que nous avons à faire, à dire. On ne veut pas. Il faut dire la vérité. On ne veut pas. L'homme ne veut pas que Dieu règne dans sa vie. Ça nous enlève tout. Ça nous quitte notre choix, nos décisions, nos options, ce qui nous fait plaisir, nos commodités. On ne veut pas. Ça coûte trop cher d'être saint. Il faut trop souffrir pour être saint. Parce que c'est ça, quand le Christ règne, on est saint, on ne veut pas. Contentons-nous de la loi du minimum. Voilà, tranquille, pépère. Allez, on ira tous au paradis. Peut-être, ça j'en suis pas sûr. Je crois pas d'ailleurs. Il faut bien comprendre qu'est-ce qu'on fait sur terre. Et on a là cette première prière. Dieu éternel, tu as voulu fonder toutes choses en ton Fils bien-aimé, roi de l'univers, fais que toute la création, libérée de la servitude, reconnaisse ta puissance et te glorifie sans fin. Toute la création, mes amis, toute la création est tombée dans la servitude à cause de moi, à cause de nous. Le projet de Dieu, cette création vierge, belle, pure, qui glorifiait Dieu et dont l'homme était roi, paradis de Dieu, eh bien, nous avons tout foutu en l'air avec notre sale volonté propre.
et notre décision de dire non, je ne servirai pas. Vous voyez ? Bien comprendre. Donc la création a été comme bloquée, paralysée. Et regardez-la, cette création. Elle est belle, mais elle souffre, elle se révolte. Elle tremble ici. Un feu là-bas, là-bas un volcan, là-bas des gens qui meurent noyés. Le froid qui tue, même dans notre Europe bien chauffée. Le chaud aussi en été. Les gens malades, l'homme malade, tout un tas de maladies psychosomatiques, psychiques et d'autres. Une maladie que, comme me disait un grand professeur, ça on n'arrive pas à le guérir encore. Voilà, l'homme déchu. Les conséquences de la désobéissance nous ont fait, nous aussi, entrer dans une esclavitude, dans un esclavage. Et ces jeunes aujourd'hui que je voyais avec ce prêtre qui prêchait, qui chantait, qui dansait et qui disait « Nous voulons sortir, nous ne voulons plus être esclaves ». Un jeune disait « Je veux vraiment ne plus être esclave du pouvoir des ténèbres, de la puissance des démons ». Et c'est vrai. C'est vrai qu'une partie de cet esclavage fait que nous gisons, nous souffrons sous la puissance des passions, des vices et des esprits mauvais qui nous empêchent de louer Dieu, de chanter Dieu, de le bénir, de sauter de joie pour le Seigneur, de crier de joie. Crie de joie, fille de Sion, car ton Dieu est en toi, vainqueur. On n'y arrive pas. La prière est timide, la prière est pauvre, la prière nous ennuie. Et on fait toujours la même petite routine et on est malade de ceci, malade de cela et on s'ennuie. Et dès que vient un problème, on pleure, on n'est pas bien. On ne peut pas dire que c'est glorieux. Alors il y a cette première œuvre de Jésus qui vient là nous dit, vous voyez c'est très important, ce soir je veux toucher ce thème, demain je toucherai une autre partie, ça c'est très important, il nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, nous arrachant au pouvoir des ténèbres. Il nous place dans le royaume de son Fils bien-aimé, en lui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Alors c'est là tout commence. Donc Dieu comme... Lorsqu'il voyait Israël sous le joug de Pharaon en Égypte, crier, il a dit « J'ai écouté le cri de mon peuple. » Et il est venu. Et ça, c'était du temps de Moïse. Et il est venu, 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 il est venu dans le Christ rédempteur. Alors là, c'est la grosse œuvre de Dieu, voyez. C'est la grande œuvre de Dieu. Il vient dans le Christ rédempteur, il nous libère du pouvoir du mal, du démon. Alors qu'est-ce que ça fait concrètement ? Eh bien ça fait qu'on va chanter, jubiler de joie pour le Seigneur. C'est ça, parce qu'on se dit, bah oui, il nous a libérés du pouvoir des démons, ben voilà, il nous a placés, ben oui, dans l'héritage, là, avec les saints, dans la lumière, ben nous a pardonné, bon, ben c'est bien, et qu'est-ce que ça change dans ma vie ? Ben je sais pas, je vois pas grand-chose à changer. Si ! Ça m'est venu tout de suite quand je voyais ces jeunes sauter, danser, ces prêtres, ces consacrés, là. Je me suis dit, mais c'est ça. Je me suis dit, c'est ça. Vous comprenez ? Ils étaient là, ils levaient les mains, et ils allaient, puis ça n'en finissait plus. 3/4 d'heure de louanges comme ça, hein. Vous voyez, tout le monde. Alors c'était incroyable. Et ces jeunes qui prenaient le micro et qui parlaient, je me dis, mais c'est ça. Ils vivent dans quoi ? Ils vivent dans la puissance de l'esprit. Vous voyez, le Christ vient. Il nous libère, je pense aussi à ces communautés de jeunes comme le Cénacle et d'autres mouvements aussi, hein, où les jeunes sont libérés de la puissance de la drogue, de l'alcool, du mal, des blessures. Vous voyez, il y a vraiment une puissance qui libère l'homme, hein, et qui le met debout. Et l'homme devient un homme de prière, une femme de prière, et il est heureux, et il parle, c'est la rédemption, c'est Jésus qui vient nous sauver. On fait l'expérience du salut, c'est le commencement du règne de Dieu dans nos vies. Oui, ça c'est très important. Alors évidemment, c'est fragile. C'est fragile, il faut prier. Ah oui, là, il ne faut pas lâcher. Il faut être un bon serviteur, là.
Pour être un bon serviteur, il faut écouter papa. Il faut ouvrir son cœur à l'Esprit Saint. Il faut vraiment vivre dans le pardon de Dieu. Il faut faire l'expérience de la miséricorde. Il faut aller à l'église, là. Il faut prier à la maison, il faut lire la Bible, il faut mettre le paquet. On a besoin du docteur, on a besoin du médecin, on a besoin du médicament, on a besoin des sacrements, on a besoin de le recevoir avec ferveur, la confession fréquente. Je ne sais pas si vous vous confessez fréquemment, mais si vous voulez avancer, il faut se confesser au moins une fois par mois. Hein. Ah ben oui. Ouais, tous les 2 mois, allez. Mais pas plus loin. Pas ça. Moi, je ne connais pas quelqu'un qui grandit vraiment et que le Christ peut vraiment prendre sous sa coupe pour faire de lui un homme et une femme de Dieu, où il commence à régner par la puissance de l'Esprit en mettant sous nos pieds les vices, les démons, tout ce qui est antichrétien, tout ce qui est aussi tiédeur, tout ce qui est manque de charité, égoïsme, jugement, critique, tout ça. Enfin, tout ça, il y a. Il faut vraiment quand même, il faut se confesser. Il faut aller à la messe aussi. Et c'est bon la messe. C'est bon la messe. Moi je dis la messe tous les jours aujourd'hui. L'Église va tellement mal, le monde va tellement mal. Bien sûr. Vous savez qu'au ciel, ce dont nous allons nous repentir, c'est les jours où nous n'avons pas eu de messe. Parce que j'avais autre chose à faire. J'étais occupé. Ah, j'ai plein de choses. Le bon Dieu. Le dimanche, ça suffit. Qui se contente de ça? Ça va pas, ça. Qu'est-ce qu'on fera au ciel? Ça sera une messe continuelle. Qu'est-ce qu'il y a au ciel? Il n'y a que la messe, il n'y a que l'Eucharistie, il n'y a que l'action de grâce. On glorifie Dieu, comme dit la prière là, avec toute la création. Vous comprenez? Christ règne en nous. C'est très important. Mais Jésus, il veut ça ici, pour Dieu. Un jour, Jésus dit que dans le ciel, entre guillemets, il n'attend plus rien du ciel. Il s'en fiche. Puisque le ciel, ça lui appartient. Le ciel, c'est lui. Les saints dans le ciel le glorifient, le louent. Ils lui sont acquis. Et les âmes du purgatoire, qui ne sont pas encore saintes, eh bien, elles vont avoir Dieu aussi, selon leur mesure. Ils se laissent purifier. Il va vraiment... Donc, le ciel, il a tout. Il est glorifié dans ses saints. Il a son propre bonheur qui lui revient. Ils sont heureux et tout le monde est heureux. Donc, du ciel, il n'attend rien. Dieu n'attend rien du ciel. Mais quand ici-bas, sur terre, il y a quelqu'un qui veut vraiment suivre Jésus et le proclamer le roi de son cœur, ouh, là, qu'est-ce que Dieu est content. Là, vous pouvez... Nous, mes amis, nous pouvons vraiment réjouir le cœur de Dieu. Nous pouvons donner à Dieu un plus. Vous comprenez? Parce que nous avons le libre arbitre. Nous avons le choix. Un petit sacrifice par là. Ah, moi, je vois quelquefois, là... Ouais, je ne vais pas vous raconter ma vie intérieure. Mais bon, allez, Dominique. Dominique. Je veux pas. Dominique. Oui, d'accord, bon, c'est bon, j'ai compris. Ça vous arrive pas, vous? Et là, c'est bon, là. Vous voyez? Plus. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est comme ça, si vous voulez être saint, si vous voulez que le Christ règne ici-bas, dans vos cœurs, avant de régner totalement avec lui dans la gloire, c'est comme ça que ça se passe, il n'y a pas d'autre chemin. Et alors ces gens, quand on dit oui, on débloque la création, on libère le bien, on libère l'amour autour de nous, il nous transforme, on ne craint plus, on avance, on est enthousiaste, on parle de Jésus, on travaille pour sa gloire. Une grande mission des catholiques, que ton règne vienne. Est-ce que vous sentez que vraiment vous êtes des artisans du royaume de Dieu? Est-ce que nous sentons que nous participons activement à la venue de son règne, que nous défendons son règne, que nous défendons l'Église? À la fin de la messe, je vous donnerai Rouart, ce rassemblement pour l'unité et l'amour, pour soutenir le Saint-Père dans ses luttes, dans ses combats. Cet homme, je voyais, qui va en Thaïlande, qui va au Japon, qui se donne. Et il y a des groupes qui sont quand même capables de critiquer. C'est fou. Ça ne fait pas venir le règne de Dieu. Un petit message.
Ça ne fait pas venir le règne de Dieu. Le pape, c'est le pape. Comme la Vierge et l'Eucharistie, ce sont nos richesses. On prie, on s'offre, on travaille, on défend le règne de Dieu dans l'Église. Ferme la parenthèse. Mais voyez, ceux qui font ça, ce sont des gens qui, dans leur cœur, sont alignés. C'est clair pour eux. C'est clair. Quand il y a une vraie vie spirituelle, vous savez, on est, comme me disait un homme de Dieu, un responsable de communauté, dis-leur qu'ils soient humbles, qu'ils soient petits, qu'ils soient ouverts, qu'ils arrêtent les critiques, qu'ils arrêtent de parler. Il faut que le Christ règne dans nos cœurs par la puissance du Saint-Esprit. Il faut fortifier l'homme intérieur. Et pour que le premier passe, c'est la prière. Une prière profonde, fidèle, persévérante, intime, profonde, fidèle, persévérante, intime. Tous les jours, prière profonde, persévérante, intime, jusqu'à ce que vous sentiez comme ces jeunes, que vous avez envie de, même avec 70, 80 ans, de danser. Moi, j'ai mal aux genoux, j'ai de l'arthrose, alors ça me fait mal, là, je les voyais sauter, j'ai commencé à sauter aussi, puis aïe, m'en fiche. Eh oui, voyez, cet enthousiasme, mais au moins dans le cœur. Quand le cœur saute de joie, c'est qu'il est amoureux du Seigneur, c'est qu'il a envie de Dieu. Vous voyez, c'est là le commencement. Alors après, évidemment, on comprend le plan de Dieu. Je ne veux pas être plus long ce soir, mais déjà, ça, c'est la base. Ça, c'est la base. Que par la puissance du Saint-Esprit, ma prière fasse descendre le ciel dans mon cœur. Que ce ciel qui descend dans mon cœur commence à irradier à travers mes yeux, à travers mes bouches, à travers ma joie, à travers ma force, à travers mon travail pour l'œuvre de Dieu, pour l'Église de Dieu, que je sois tout donné, que je dis consume-moi, je m'en fous, prends tout ce que tu veux. Ce prêtre, j'aimais bien le père Marie-Angèle, il disait, oui, je suis radical, j'ai toujours été comme ça. Il disait, je sens cette sève qui monte en moi, je ne peux pas vivre sans cette radicalité. Tous, nous devrions avoir le virus de la radicalité, mes amis, mais bien sûr, mais si on n'a pas ça, on est fou. Comprenez ? J'exagère pas. Ne croyez pas que c'est de l'exagération. L'exagération, c'est quand on ne vit pas ça. Et alors on me dit, mais on ne peut pas. Je voudrais bien, mais je ne peux pas. Eh bien, si, il suffit de vouloir, dit Jésus. Il suffit de vouloir. Je veux dire tous les jours 1 minute. Seigneur, prends tout dans ma vie. Je veux tout te donner. Amen. Le lendemain, Seigneur, prends tout dans ma vie. Consume-moi. Prends mon cœur, ma vie. Je veux tout te donner. Le lendemain, Seigneur, prends tout dans ma vie. Je veux tout te donner. Mes amis, je préfère une petite prière comme ça, faite avec tout son cœur, toute sa volonté, toute son intelligence, toute la force de l'âme, plutôt que je ne sais pas combien de prières ou de dévotions ou de choses qui ne sont faites que par routine. Ça marche. Dieu écoute. Quand Jésus dit « Vous n'avez rien demandé jusqu'à présent », et pourtant il nous dit « Demandez. » Alors on demande, mais ça ne marche pas beaucoup, pas vrai ? On demande ça ne marche pas. On demande ça un petit peu, moi je n'ai pas l'impression. « Et vous n'avez rien demandé », dit Jésus plus loin. « Demandez l'Esprit Saint. » Demandez le règne du Saint-Esprit, le règne du Rédempteur qui vous guérisse, qui nous sauve, qui nous libère, qui nous purifie, qui nous transforme, qu'il allume en nous ce feu. Alors là, c'est le commencement. L'œuvre de la rédemption travaille en moi. Je me livre à la croix et je ressuscite avec le Christ. Si nous mourons avec lui, nous ressuscitons avec lui. C'est le premier pas. C'est là où le Christ commence à régner dans ses saints, ici-bas, sur terre. Voilà. Alors après, ce règne de Dieu s'étend. Ce qui suffit d'un saint pour élever le monde, disait Thérèse. Un saint élève le monde. Une âme qui cherche Dieu élève le monde. Dans un village, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 15, 20, qui vraiment cherchent de Dieu et qui mettent le royaume de Dieu, la recherche du royaume de Dieu à la première place, élève ce peuple, cette région, pays entier. C'est extraordinaire. Ça permet à Dieu de se déployer, parce que Dieu se déploie dans le monde, dans l'Église, dans la création, à travers ses saints. Vous comprenez ? C'est très important. C'est pour ça qu'on communie.
On communie à l'Eucharistie, au corps et au sang du Christ pour qu'il règne en nous. Hey mes amis, bénissons Dieu. Aujourd'hui, donnons-lui notre vie. Là, je dis au Seigneur, je dis ça aujourd'hui, je le dis avec mon cœur, fais de moi ton esclave. Je veux être esclave de Dieu. Je veux être son esclave, je veux faire ce qu'il veut. Je veux plus, vous comprenez. Je veux plus, je ne suis pas content. J'aimerais qu'il me prenne plus. J'attendrai. Je ne sais pas comment il fera, mais je lui demande, moi, sors-moi de cette médiocrité. Quelle tristesse. Que Christ vive en moi, que ça ne soit plus moi qui vive, ma volonté, mes désirs, mes idées, mes peurs, mes craintes, mes petites choses, mes mesquineries, mes critiques, mes jugements, que ça ne soit plus moi qui vive, que ce soit Christ qui consume tout ça, qui brûle tout ça comme il veut, qui prenne ma vie demain s'il veut. Vous comprenez ? Et c'est ça, vivre le Christ. C'est ça qu'il faut demander. On ne sera que plus heureux. Tant qu'on ne demande pas tout à Dieu, qui règne en nous, on n'est pas heureux. C'est pas vrai. On croit. Alors, vous voyez comme on calcule mal. On ne veut pas tout demander, pensant qu'on est plus heureux si le Christ ne nous met pas la main dessus pour régner comme un roi, nous embrasser, nous transformer, nous glorifier. Alors, conclusion, on n'est pas heureux, ni ici, ni après. C'est comme ça. On n'est pas, vous voyez, il faut la lumière. Il faut demander au Seigneur la lumière. Oh, mes amis, alléluia. Rendons grâce au Seigneur d'être ici, dans cette église, et de pouvoir partager ces choses. Que Jésus soit notre roi. Il est doux et humble. Regardez le bon larron. Il lui a tout donné au dernier moment. Il n'avait rien fait, ce gars-là. Il était là, misérable. Il voyait se crucifier, comme dit saint Augustin. Il était couronné d'épines. Il était sur le bois de la croix. Il l'a vu sur un trône. Il l'a appelé Seigneur. Et qu'est-ce qu'il avait dans les yeux, ce gars-là ? Il voyait rien. C'était un pauvre crucifié, défiguré par le sang, couronné d'épines. Et il lui dit Seigneur. Saint Augustin dit que dans ses yeux, il a vu le ciel. C'est pour ça qu'il l'a appelé Seigneur. Regardons Jésus, regardons ses yeux. Laissons-nous fasciner par les yeux de Jésus. Passez, mes amis, devant la croix. 10 minutes, un quart d'heure, 1 heure, passez des heures. Passez du temps devant le tabernacle. Restez-y. Le temps que vous voulez jusqu'à ce que vous sentiez que les yeux de Jésus commencent à transpercer votre âme et que vous sentez ce feu de son regard d'amour se communiquer au vôtre et que vous êtes saisis par le Christ. Là, c'est bon, quand ça commence, même si on est toujours aussi misérable, on peut commencer à dire « c'est bon, je suis sur le chemin, il va régner en moi et à travers moi, vers qui il m'enverra, je ferai sa volonté. » Merci Jésus. Bénis-nous aujourd'hui, toi notre roi. Règne en nous. Nous acceptons tout. Nous faisons tout ce que tu veux. Nous ne voulons plus nous plaindre. Emploie tous les moyens, toutes les choses que tu veux, toutes les circonstances de la vie. Nous croyons que ta providence et ta sagesse feront tout concourir au bien de ceux qui t'aiment et qui te demandent instamment que ton règne vienne en eux et que ta volonté s'accomplisse dans leur cœur, que ton règne vienne sur la terre, que ta volonté se fasse ici-bas, sur terre, comme au ciel. Amen, amen, amen. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Je vous envoie comme des brebis, je serai toujours avec vous. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Je vous envoie comme des brebis, je serai toujours avec vous.